bonjour à tout le monde et bienvenue sur la page Aux Petits Soins de Louise. Aux Petits Soins de Louise est une page qui parle de santé. Vu que je suis une infirmière diplômée professionnelle de plus de 12 ans d'expérience dans ce domaine, cette page nous parlera des petits secrets de Louise en tant qu'infirmière. Et ce jour, j'ai décidé comme ça de vous parler de comment suivre sa tension artérielle, comment contrôler, comment suivre. Et ce soir, j'ai aussi des tensions. Ce soir, je vais vous présenter des tensiomètres électriques, bracelets qui sont faciles à utiliser, qui sont comme ça, que vous trouverez aussi en vente sur la page de Aux Petits Soins de Louise. Si vous avez besoin, il suffit juste m'envoyer un message et vous serez livré. Ce soir, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que le tensiomètre fonctionne en fait. Le tensiomètre, c'est un appareil qui vous sert de contrôler votre tension. Pourquoi est-ce qu'il est important de contrôler sa tension artérielle? La tension artérielle, c'est quoi déjà? En deux mots brièvement, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce n'est pas une définition tout à fait complète, mais c'est une définition condensée. La tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang passe à travers nos artères. Donc, c'est pour ça qu'on dit tension artérielle, donc la force avec laquelle le sang circule dans nos veines. Et ceci est important de la maintenir à un niveau normal. Parce que comme nous savons tous, une tension très élevée est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires comme l'AVC et beaucoup d'autres maladies, comme nous le savons. Donc, il est important de surveiller sa tension artérielle. C'est donc pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour montrer comment surveiller sa tension artérielle, parce que c'est très simple à partir de différents types. Il existe différents types de tensiomètres, mais ici, je parlerai de ce tensiomètre bracelet. Comment est-ce que ça s'utilise? Vous le mettez au niveau de votre bras, de votre comment on dit, poignet. Vous mettez au niveau de votre poignet et ça fonctionne avec des piles. Et vous allez tout simplement appuyer sur Start et le tensiomètre se met en route. Et vous allez voir, à ce niveau, vous allez voir systole et diastole. La systole, c'est la tension maximale avec laquelle le sang circule. Et la diastole, c'est la minimale. Les pulses, ici, ça vous donne, cet appareil vous permet également d'avoir votre fréquence, le rythme avec lequel votre cœur bat. Parce qu'il y a aussi des maladies qui sont liées au cœur. Donc, ça vous permet de savoir si vous êtes dans la bonne fréquence cardiaque ou non. La bonne pulsation, on dirait en d'autres termes ou non. Donc ici, on a une systole et une diastole. Dans la systole, la valeur maximale, c'est 140. Et la valeur minimale ici, c'est 100. Donc si vous êtes entre 100, bon, ça dépend de certaines personnes. Vous êtes, disons, entre 90, donc 90 en français. Si vous êtes ici à la systole, entre 90 et 140, ça va. Et la diastole, si vous êtes entre, disons, 50 et 90, là, ça va. Mais en deçà ou au-dessus de ça, il y a un problème. Partons tout simplement avec la diastole. Ici, par exemple, ça a fini de mesurer. Et la patiente qui est devant moi, elle a 129, disons 130, 129, 130 de systole. C'est une tension parfaite. Et une diastole à 98, disons 100. C'est une tension parfaite. Mais si le chiffre qui est au-dessus, j'espère que vous voyez, qui ici est au-dessus, si c'est plus de que 140, quand c'est 140, vous êtes déjà limite. Et si vous la prenez sur plusieurs jours et que vous êtes toujours à 140, il faut consulter votre médecin. Mais si vous êtes déjà sujet à tension haute, prenez vos médicaments. Mais prenez bien convenablement vos médicaments comme indiqué sur votre prescription. Mais si par exemple vous avez une tension, une petite tension, c'est-à-dire qui est en dessous de 100 au niveau de la systole. La systole, c'est la valeur supérieure. C'est écrit là SYS, ça veut dire systole, la valeur maximale. Si par exemple vous êtes à 10, donc disons à 100 ou à 90, ce jour vous pouvez sauter une prise. Sauter une prise, j'aimerais bien préciser, ça ne veut pas dire la prise suivante prendre le double, non. Sauter une prise, c'est oublier ce moment. C'était une fois par jour, vous ne la prenez pas ce jour. Et vous la prenez le jour suivant. C'est pourquoi il est important de suivre sa tension. Et c'est aussi pour prévoir les risques. Si vous
en suivant même une fois par semaine, vous constatez déjà après un mois, chaque semaine, vous la prenez une seule fois. Vous voyez que vous êtes au-dessus de 140. Il faut vous poser des questions. Allez voir votre médecin. Ou encore, regardez votre vie, votre hygiène de vie. Comment est-ce que vous vous alimentez? Est-ce que vous faites du sport? Pour pouvoir mettre en place des mesures naturelles pour baisser votre tension. Et quel type d'aliments vous mangez? Là, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Donc, je vous dirais simplement que si vous constatez que vous avez une tension au niveau de la systole, la partie supérieure à 140, vous continuez à la prendre pendant une semaine. Et si elle est toujours supérieure, je vous prie de consulter le médecin. Donc, ce tensiomètre bracelet est disponible sur Au Petit Soin de Louise qui vous permet comme ça de vous garantir. Et c'est pas cher du tout. Ça vous permet de contrôler votre tension vous-même à partir de chez vous et de savoir comment la lire parce que c'est très simple. C'est très simple. Comme je vous ai parlé, premièrement, je veux pas peut-être trop parler parce que sinon ça risque de... Je veux être plus clair, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur la systole qui ne doit pas dépasser 140. Si vous avez une tension basse, par exemple, vous avez le risque peut-être de vous écrouler, d'avoir des fatigues. Ce que vous pouvez faire comme conseil, les petits secrets de Louise, c'est de consommer un grand verre d'eau, de vous asseoir et de relever vos jambes. Si vous avez une tension ici à la maximale inférieure à 90, déjà vous avez 80, vous allez voir que vous aurez la tête qui tourne. Et quand la tension est basse, le risque d'AVC est zéro. Donc, ce que vous devez faire, vous devez vous reposer, vous hydrater convenablement. Et si il n'y a pas de changement, dans ce cas, vous devez consulter un médecin. Mais où il faut vraiment se préoccuper, c'est quand on a la tension haute, quand on a la valeur au niveau de la systole qui dépasse les 140. Là, vous essayez de le prendre, comme j'ai dit, je me répète, la répétition est la mère de l'étude. Donc, si vous avez une tension qui est supérieure à 140 pendant plusieurs moments, plusieurs jours, il est préférable de consulter votre médecin. Et si vous avez une tension à 18, c'est mieux de consulter votre médecin et vous mettrez en place un traitement ou un style de vie où votre médecin va décider quoi faire. Donc, il y a plusieurs alternatives. Il y a aussi des examens qu'il faut faire et tout. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, la liker. Merci. Au revoir.